Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fais sur la terre. Jésus nous dicte. Il a fait le chemin avant nous et nous invite à parcourir la route avec lui pour retrouver notre véritable identité et savoir ce qu'on fait dans ce monde. Accomplir notre mission, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors on poursuit notre question. Mais qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? On a 10 jours de leçons ou sous un angle ou un autre aspect, on veut répondre à la question qu'est-ce que le monde? Sans le pardon, je serai aveugle. Je ne verrai pas le monde comme le Saint-Esprit veut me le montrer. On va le voir à travers notre perception entre le bien et le mal. Et ça, ce cours renverse la pensée de ce monde. On a tout vu à travers le bien et le mal. Mais Dieu, c'est la source de tout. C'est ce que veut dire Dieu, le Père, la source. Et Dieu est amour. Alors Dieu, amour, la source de tout, et il n'y a rien dehors du tout si c'est le tout. Et comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal, le malin, la maladie? La maladie n'est pas ta réalité. On n'est même pas un corps. La vérité est éternelle. Ce corps n'est pas éternel. Alors, qu'est-ce que le monde? Et c'est ça. Et c'est à cette question que Jésus nous permet. On va répondre à cette question à travers cette leçon. Sans le pardon, je vois rien. Je ne comprends pas le monde autour de moi. Je le vois à ma manière, dans un jeu égaux qui souffre, qui trouve des coupables, qui condamne. Et alors on reçoit ce qu'on donne, on se condamne soi-même à continuer de souffrir. Sans le pardon, je serai encore aveugle. C'est donc cette leçon aujourd'hui que Jésus nous invite à apprendre et ensuite à en faire l'expérience. Qu'est-ce que le monde? Sans le pardon, je ne verrai pas. Ce monde est une illusion, une perception fausse. C'est pas toi qui es une illusion. Toi, tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé et il n'a jamais fait de défaut de fabrication. Et comment l'amour aurait pu créer le mal? Vous savez, c'est peut-être la première fois où, en quelques mots, tu es capable d'enfin jeter un doute sur ta certitude que les démons existent, que les mauvaises vibrations t'amènent à te sentir mal, et etc. Quand tu te sens mal, c'est toi qui juges qu'il y a des mauvaises vibrations qui peuvent t'attaquer. Il y a une autre manière de voir ça. Là, on commence à comprendre. On est déjà dans notre 7e journée. On commence à comprendre l'importance de la question « Qu'est-ce que le monde ?» Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On se joint à notre ami Jésus qui a fait le chemin et qui nous invite à le faire avec lui, s'éveiller de notre rêve d'ego, de souffrance que Dieu n'a pas créé. Le monde est une perception et une perception fausse, née d'une pensée fausse, de l'erreur. Je me suis pris pour un jeu égo séparé, alors que on est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, le Christ. Mais ce monde est une projection du petit jeu qu'on s'est fait, né de l'erreur et n'a pas quitté sa source. C'est toi qui regardes le monde. C'est toi qui dis, je sais, il est en colère et ça me fait peur. C'est pas l'autre qui te fait peur. C'est toi qui juges que l'autre te fait peur.
C'est toi qui perçois. Alors si tu as inventé la peur, parce que Dieu n'a pas créé le mal, la peur, comment l'amour aurait pu créer la maladie? La maladie, c'est une défense contre la vérité. Et cette pensée fausse, elle est dans ton esprit. Et là, c'est facile de comprendre que si on a eu le pouvoir de projeter nos peurs, nos souffrances à partir de nos idées fausses, alors on a le pouvoir de corriger nos pensées fausses. Et ce don du pardon, ce don de la correction de nos pensées fausses, Dieu nous l'a donné en créant en nous sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Alors le Saint-Esprit veut réinterpréter pour toi ta pensée fausse. C'est toi qui décides. Ce monde de peur, de colère, de guerre, de compétition, d'ego, de maladie, de tristesse, c'est une perception fausse. Tu n'es pas ta tristesse, tu es tel que Dieu t'a créé. Il est né de l'erreur, n'a pas quitté sa source. C'est toi qui as jugé ton frère d'être ton attaquant et cette pensée, elle est dans ton esprit. Et ce monde ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera encore chérie. Sans le pardon, je suis aveugle. Je ne vois que mes pensées fausses projetées sur ce monde. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, sans le pardon, je serai encore aveugle. Mais quand le pardon va remplacer ma pensée de séparation, de jugement, de condamnation, comment on fait ça dans notre vie de tous les jours, la séparation? Tu sépares ton frère de toi, des autres. Tu sépares et compares. Et il y a toujours un plus et un moins dans ta manière de voir. Il y a donc toujours une condamnation. Et Dieu n'a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Comment tu veux qu'en mette un en dehors du tout? Il est le tout. Il est amour. Il n'a jamais condamné. Alors, cette pensée de jugement, de condamnation, quand elle aura été changée par une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. En enseignant nos esprits, le chemin que Jésus nous enseigne, sans le pardon, je serai encore aveugle. On ne voit pas notre frère. On voit notre pensée qu'on projette sur lui. Et une lumière qui mène à la vérité. Cette vérité, c'est Dieu. C'est ce qui est vrai, réel, éternel. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Ou alors le monde entier doit disparaître et toutes ces erreurs s'effacer. Maintenant, sa source a disparu. Sa source de ta pensée, ta pensée fausse, elle est dans ton esprit. Alors tu as ouvert ton esprit pour apprendre à pardonner. Et tu verras plus à travers ton idée de séparation du jeu égaux à sa manière. Maintenant, sa source a disparu et ses effets ont aussi disparu. Qu'est-ce que le monde? Enfin, on pose la question, on laisse Jésus nous guider dans la réponse. Et Jésus nous dit, le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. On se pas avec un couteau et un fusil, avec l'épée, avec ton jugement, avec tes paroles qui jugent et condamnent. C'est une attaque contre la vérité, une attaque contre Dieu. Ce monde a été fait à partir de ton erreur, à partir d'une pensée de séparation, une pensée qui juge et condamne. Ce monde symbolise la peur, symbolise l'attaque. Oh, il n'y a personne qui est en paix si on a un ennemi qui peut nous attaquer.
Et qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Ainsi, le monde était censé être un lieu où l'amour est impossible. Dieu est amour, où Dieu ne pouvait pas entrer. Et c'est comme ça qu'on s'est fait toutes sortes de dieux. Des dieux punisseurs, des dieux dans la séparation. Alors que Dieu est le tout, peux-tu être en dehors de Dieu? Mais tu t'es fait un Dieu absent, un jour peut-être, après la mort peut-être, et etc. Et où son Fils pouvait être séparé à part de Dieu. Peux-tu être en dehors de la source de tout? Là est née la perception, car dans la connaissance c'est ce qui est vrai. La connaissance ne pouvait pas causer de si insanes pensées. On s'est fait tellement de souffrance qui n'a pas besoin d'être. Mais les yeux trompent, les oreilles entendent faussement. Et maintenant, les erreurs deviennent tout à fait possibles parce que la certitude de Dieu a disparu. La certitude, on sait que c'est vrai. Et au lieu de quoi sont nés tous ces mécanismes de l'illusion? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Quand tu dis j'ai peur, c'est un mécanisme d'illusion. Tu nies, tu trahis l'amour que tu es, tel que Dieu t'a créé, en t'enfermant dans vouloir expliquer une peur. Des mécanismes de l'illusion. La colère est un mécanisme d'illusion. La maladie, la perte, le manque. Dieu a tout donné à tous, mais tu te penses dans le manque parce que tu juges et condamnes. Et seul le pardon va m'éveiller de ce rêve de séparation. Sans le pardon, je vais rester encore aveugle, à chercher dans le monde des illusions, à chercher pourquoi la colère, comment gérer la colère. Alors, au lieu de quoi sont nés les mécanismes d'illusion, et maintenant, on envoie nos témoins pour prouver que ce monde est comme ci ou comme ça. Ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Ils visent à remplir le monde. Le but que le monde était censé attester et rendre réel. On est tous à terre pour mourir de toute façon. Et on est tous au champ de bataille. Ça, c'est le credo de l'ego. L'ego, c'est coupable, péché, bataille. Il ne voit dans ses illusions qu'une base solide où la vérité existe. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai que tu me comprends pas. Etc. Il voit dans les illusions ce mécanisme d'illusion où on nie le Fils de Dieu en nous pour se faire un petit jeu égaux à sa manière. Alors tu vois dans cela une base solide où la vérité existe et soutenue par des mensonges. On se ment à soi-même quand on dit « je me sens coupable », comment un saint Fils de Dieu pourrait être coupable? Soutenu à part des mensonges. Pardon? À part de la vérité, séparé de la vérité. Oui, Non, c'est marqué soutenu à part des mensonges. Il veut pas les voir, les mensonges. c'est-à-dire, oui, bon, d'accord. Je suis pas sûre, là, j'ai perdu le fil. Alors, il ne voit que des illusions dans son monde, et dans ces illusions, c'est une base solide où la vérité existe. C'est vrai que moi, je suis un pauvre égo souffrant dans ce monde, et soutenu à part des mensonges. C'est-à-dire, tu nies le Fils de Dieu en toi. Alors, tout ce qu'il rapporte, à partir de tous nos mécanismes d'illusion, n'est qu'une illusion et qui est gardée à part de la vérité. Tu oublies que tu es un fils de Dieu. De même que la vue a été faite pour se détourner de la vérité. Alors,
de même elle peut être dirigée. Et c'est là que l'exclamation « secours en miracle » va m'amener à voir le monde autrement. On n'arrêtera pas d'avoir deux yeux, un corps, mais on les utilisera plus de la même manière. Ta vue va être redirigée et les sons deviennent l'appel pour Dieu. Les sons deviennent, alors, la colère de nos frères deviennent un appel à la vérité. La tristesse devient un appel à la vérité. La vérité est joie. On n'entendra plus les cris éraillés de l'ego. On va entendre un appel pour Dieu. Et à toute perception, un nouveau but peut être donné, mais certainement pas par l'ego et tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Un sauveur. Le Saint-Esprit veut réinterpréter toutes tes raisons de souffrir en un appel à la guérison, un appel au pardon qui guérit. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. Jésus nous dit, suis sa lumière. Suis la lumière de celui que Dieu t'a donné pour retrouver le monde réel au-delà de ton monde d'illusions. Suis sa lumière et vois le monde tel qu'il le contemple. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il voit la colère de ton frère, mais il sait qu'il est la pensée de Dieu en ce monde. Et le Saint-Esprit va nous dire avec tant d'amour, vois ton frère tel qu'il est. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. En chacun de ceux qui nous sont envoyés, entends le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire quand je regarde mon frère? Qu'est-ce que le Saint-Fils de Dieu en mon frère veut me dire? Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Entends seulement sa voix dans chaque relation et laisse-le te donner la paix, la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservé pour toi, en sa voix, en toi, en celui que Dieu nous a envoyé pour être notre enseignant, nous enseigne comment le pardon doit s'accomplir en nous. Et Jésus ajoute, ne soyons pas contents, satisfaits, jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. La colère de notre frère devient un appel à la guérison, à ce pardon qui guérit, au lieu de le garder enchaîné à sa souffrance. Parce que si tu le juges et condamnes, tu reçois ce que tu donnes. Alors tu deviens geôlier de celui que tu viens de condamner. Il est comme ça, celui-là. Peux-tu expliquer cette phrase-là? Jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Tu sais, on s'imagine pas que tout le monde va se joindre à nous, là. C'est pas ça que ça Mais, veut dire? mais toi, tu vas te joindre à la vérité en tous tes frères. OK. Toi, il n'y en aura plus un que tu vas garder, juger, condamner dans ton esprit. Et sans ce pardon, on est aveugle. Mais toi, il n'y en aura plus un qu'on va garder vu par des yeux qui ne voient pas dans nos jugements de séparation. OK, mais Alors, cesse pas de penser à un frère jusqu'à ce que tu vois la lumière en lui, jusqu'à ce que tu reconnaisses le Saint-Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. Et le Saint-Fils de Dieu, c'est le Christ, c'est le soi qu'on va partager. Ta question est très pertinente et on va la comprendre dans la leçon d'aujourd'hui en voyant le Saint-Fils de Dieu en notre frère. Et c'est cette perception qu'on va lui offrir. Et ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon
ait été rendu complet. Il n'y en a plus un seul qu'on veut encore condamner. Et c'est là qu'on arrive à ce changement d'esprit. On était tellement habitués de juger, condamner. Vous savez, dans l'expression, développer un bon jugement. On pensait qu'on était juste en cherchant qui est le coupable. Alors qu'il n'y en a pas de coupable à trouver. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu arrête d'être un saint fils de Dieu? Sans le pardon, je serai encore aveugle. Mais en pardonnant, je vais voir dans cette perception changer le saint fils de Dieu en l'autre. Et ne tentons pas de changer notre fonction. Notre fonction est d'apporter le salut au monde. On est venu prendre la main de nos frères au lieu de les condamner. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Vous savez ce petit texte, la page 30. Et je serai guéri en le laissant, L majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. Alors je vais enseigner à mes frères que toute la souffrance n'a pas besoin d'être. Que dans ce pardon, on arrive à ce changement d'esprit où on ne verra plus le monde de la même manière. Et nous devons sauver le monde. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu apporter le salut au monde par le pardon. Car nous qui avons fait ce monde, devons maintenant le voir autrement, le contempler par les yeux du Christ. Alors demande la vision du Christ pour regarder ton frère et contempler ce monde afin que puisse être amené à la vie éternelle ce qui a été fait pour mourir. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour mourir? Qu'est-ce qui va mourir? Oh, ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau. Mais ramener à la vie éternelle ce corps, oh, c'est pas qu'un corps va rester en vie éternellement. Mais ce que je vais faire avec mon corps, on va partager la vie au lieu de partager la peur. Donc, ramener à la vie éternelle ce qui a été fait pour mourir. Je vais donc prendre mon corps, mais il va devenir le messager de l'amour de Dieu en ce monde. Il va me permettre de voir la sainteté dans cette perception changée, ce pardon enfin rendu complet. On va offrir à nos frères de voir leur sainteté, même s'ils sont encore en colère. Alors, ce qui a été fait pour mourir, ce corps, va devenir l'outil et l'outil parfait du Fils de Dieu pour que j'offre à mon frère de voir la vie éternelle en lui. Ou si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors on ramène nos frères à la vie éternelle en eux. Et c'est la même qui est en nous. Alors on va retrouver notre unité. Et c'est ça le salut. En cet instant saint, le salut est venu. La gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde libéré de tous nos jugements. Ils sont maintenant unis, comme tu leur pardonnes tous. Il n'y en a plus un seul qu'on va garder séparé dans nos jugements, car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Rappelle-toi, ce jeu, c'est Jésus qui nous parle. Mais qui est Jésus? Le Fils de Dieu, le Christ. Alors quand tu pardonnes au Saint-Fils de Dieu, c'est mal dit. Tu pardonnes à ton frère et tu vois en lui le Saint-Fils de Dieu, libéré de ton jugement. Qui est ton frère? Un Saint-Fils de Dieu, comme toi. Alors Jésus nous dit, je serai pardonné
et par toi aujourd'hui. Nous ne faisons qu'un. Ces leçons sont si simples et nous amènent enfin à voir le monde comme Jésus nous l'enseigne. Dans notre leçon d'hier, aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Et Père, ne me laisse pas tenter de juger, condamner, attaquer un seul de mes frères et penser que j'aime Dieu et penser que je peux connaître son Père ou mon soi. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même. Le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, et croire encore que ma conscience peut contenir mon Père, ou que mon esprit peut concevoir tout l'amour que Dieu a pour nous et tout l'amour que nous sommes. Aimer Dieu, c'est voir en son Fils tout l'amour de Dieu en ce monde. On ne peut pas en condamner un et trouver Dieu. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. J'accepterai la voie que tu choisis pour que je vienne à toi, mon Père. Notre frère nous a été donné pour qu'on voie en lui sa sainteté, et en sa sainteté, on retrouvera le chemin de notre véritable identité. On reçoit ce qu'on donne, et qui n'a pas quitté sa source en Dieu. Je voudrais reconnaître que ta volonté, Père, que ce que tu veux est ce que je veux aussi. Et en plus, seulement cela. C'est de cette manière que je choisis d'aimer ton Fils. Que la volonté de Dieu soit la mienne. Et non pas en soumission. C'est qu'en fait, c'est la même. Qu'est-ce que le monde? On est à notre 7e journée aujourd'hui. On est enfin prêt à se poser la question et à y répondre par le chemin que Jésus nous enseigne. C'est parce que tu juges et condamnes que tu ne vois plus la création de Dieu. Tu as projeté sur ce monde une perception fausse née de l'erreur et qui n'a pas quitté ta source, ta pensée. Le monde que tu regardes, c'est une projection de ta pensée. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? Le coupable, le malheur, expliquer la cause de ton angoisse, ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en l'autre? Sans le pardon, tu vois rien. Tu vois ton fantasme que tu protèges, que tu projettes sur l'autre, dont tu souffres. Dans notre monde d'illusions, où on s'est projeté ces illusions à partir d'une idée fausse, on a cru au mal, au péché, à la culpabilité. Le péché représente, symbolise ton jugement de condamnation, ton attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu dis, lui, pauvre de lui, il est malade. Pauvre de lui, il est comme ça, il n'est pas évolué. Quand on a pensé qu'on avait inventé un Dieu punisseur, un Dieu absent, un fils de Dieu devenu pécheur, coupable, on a rêvé. On a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire au rêve. Mais ce n'est que du rêve. Sans le pardon, je continue encore de rien voir. Je serai encore aveugle. Mais le péché représente notre jugement de condamnation. Et vois le péché n'importe où, en qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Et là, Jésus nous dit, et je souffrirai. Alors, rappelez-vous la belle question que quelqu'un posait, mais qui est ce je? Alors, donne première lecture. C'est Jésus qui a dicté ce cours. On a fini d'y voler ses droits d'auteur.
Alors Jésus, le Christ, qui nous enseigne ce chemin, qui le fait avant nous, il dit, je souffrirai si tu condamnes encore n'importe qui pour n'importe quelle mauvaise vibration, péché, culpabilité, maladie, colère. Vois le péché, où que ce soit, et tu as perdu de vue le Saint Fils de Dieu. Maintenant, relisons à nouveau le début de cette leçon qui nous amène à enfin poser la question qu'est-ce que le monde, à ouvrir notre esprit et on commence par comprendre que le monde est une perception fausse, née d'une idée fausse. Veux-tu encore t'accrocher à ton idée fausse ou tu veux la vérité? Rappelle-toi, la seule chose qui t'est demandée pour comprendre ce cours en miracle, c'est de vouloir la vérité. C'est notre seul besoin. Rappelle-toi que c'est ce que tu veux. Alors là, on ouvre notre esprit. Qu'est-ce que le monde? Et Jésus nous dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas. Tu vas être aveugle. Tu vas voir tes propres fantasmes. Tu vas voir tes rêves, tes illusions. Vous savez, ce qui se voit en rêve, c'est pas la réalité, c'est du rêve. Et ça ne change pas le réel. À chaque fois que tu vois le mal, le péché, tu peux l'appeler la colère. Tu peux l'appeler des mauvaises vibrations ici, je me sens mal quand je rentre. Alors tu vois un mal, tu vois un péché, un pécheur, un coupable. Qu'importe les mots. Tout ça est résumé dans le mot péché, qui en fait représente ton jugement d'attaque, symbolise l'attaque. Alors vois le mal, où que ce soit, et tu as oublié qui est ton frère. Vous souvenez-vous de cette phrase? Quand tu condamnes, si tu savais à qui tu t'adresses, tu t'adresses à un ego comme ci, comme ça, ou au Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, au Christ qui t'est envoyé en ce frère. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. On va voir cette page bientôt. Le Fils de Dieu. Qui est ton frère? Fils de Dieu. Alors vois ton jugement de condamnation projeté sur ton frère et tu nies, tu oublies, tu trahis le Fils de Dieu. Et ça s'écrit, Jésus dit, je souffrirai. Mais Jésus, c'est le Christ. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Vous savez, ce cours présente un langage très précis, très simple d'ailleurs, mais qui renverse tout ce qu'on s'est appris. C'est pour ça qu'au début, on fait « mais je comprends pas ». Parce que on essaie de comprendre ce qui est écrit là avec ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Et c'est pour ça qu'ensemble, on relit la phrase 8 fois s'il le faut. Et maintenant, on est prêt à comprendre le début de cette leçon qui nous amène à comprendre, à ouvrir notre esprit. Mais qu'est-ce que le monde? Et sans le pardon, je serai encore aveugle. Tout jugement de condamnation où je vois le bien et le mal, le péché, c'est le symbole, ça représente mon jugement d'attaque. Et vois le mal, le péché, la mauvaise vibration, la maladie, la culpabilité. Ton frère, il est sa maladie ou il est tel que Dieu l'a créé? Prends-le pour sa colère, sa tristesse, sa dépression, son cancer. Vois le mal, vois le péché, où que ce soit. Et tu ne verras pas ton frère tel qu'il est. Tu vas nier qu'il est le Fils de Dieu. Je souffrirai. Je vous réfère à la leçon 110. La deuxième fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors quand tu penses que c'est vrai que ta souffrance est vraie,
que le monde, c'est dur, ou encore ce que je peux entendre, c'est dur, pardonner parfois. Alors tu t'accroches à ton jugement de condamnation, tu vois le mal, le péché, en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, et tu trahis le Fils de Dieu en toi, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors vois le mal et je souffrirai. Et dans cette leçon, Jésus nous dit, le Christ en toi. Apprends le langage du cours. Qu'est-ce que le Christ? Oh, Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Le soi qu'on partage. Tu trahis le Fils de Dieu en toi quand tu juges et condamnes ton frère. Et Jésus nous dit, le Christ en toi, attends que tu l'acceptes en tant que toi. Et c'est ce que le pardon va nous permettre de faire. Car le pardon est le seul moyen, alors cherche-en pas d'autre, le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Tu veux reconnaître, tu veux apprendre comment voir ton frère, comme le Saint Fils de Dieu en toi le regarde. Cette vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Et la fonction du Saint-Esprit est le pardon. On va donc entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Je verrai mon frère comme le Saint-Fils de Dieu en moi, le Christ en moi le regarde. Que j'accepte ce que sa vue me montre comme la simple vérité. Voilà notre prière à Dieu en ce moment. Je demande à apprendre à pardonner pour voir le monde comme le Saint-Esprit va me le montrer. Le monde que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Oh, ce corps n'est pas éternel. On va arrêter de prendre nos frères pour des corps, pour leur colère, leur maladie, leur tristesse. Le pardon est le seul moyen. Ce pardon, je vais l'apprendre. Par lequel je vais entendre le Saint-Esprit me donner cette vision du Christ. Que j'accepte ce que sa vue me montre comme la simple vérité et je suis complètement guéri. Ce coup ne prête pas à interprétation. Il dit ce qu'il dit. On veut se pardonner de s'être trompé, d'avoir projeté sur ce monde des idées fausses, des jugements de séparation. Dieu est amour. Dieu, c'est le tout. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, les démons, les vieux démons, et etc. À chaque fois que tu vois le mal, ça représente ton jugement de condamnation sur les autres. Et vois ce mal, ce péché, et tu trahis, tu oublies le Fils de Dieu en toi. Le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Que j'accepte ce que sa vue me montre comme étant la simple vérité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Voilà la vision que le Saint-Esprit veut me donner au lieu de mon jugement de condamnation sur un frère où je vois le mal. Jésus nous dit, frère, entends notre ami Jésus qui nous appelle et qui nous nomme frère, viens et laisse-moi te regarder. Accepte le regard du Christ sur toi en ce moment. Jésus nous dit, laisse-moi te regarder. Alors on va voir comment Jésus nous regarde. Lui qui a pardonné, lui qui n'a jamais condamné.
Et Jésus nous dit, laisse-moi te regarder. Ta beauté reflète la mienne. Quand on pardonne, ce qu'on voit en nos frères, c'est la lumière en eux. C'est la beauté du Saint-Fils de Dieu. Et Dieu n'a jamais créé un défaut de fabrication. Laisse-moi te regarder, nous dit Jésus. Ta beauté reflète la mienne. Un Saint-Fils de Dieu, c'est comme un Saint-Fils de Dieu. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, je pardonnerai. Et c'est cette beauté que je verrai en mes frères. Accepte en cet instant que Jésus, notre ami, vous savez, quand on comprend qu'on est un seul esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi. C'est l'ego, le petit je séparé qui n'existe pas. Alors c'est facile de comprendre que Jésus nous dit en ce moment, je te regarde et je vois ta beauté. Comprenez-vous que c'est ça qu'on est en train d'apprendre et c'est ça qu'on va offrir à nos frères en apprenant notre leçon aujourd'hui. Ton impeccabilité est la mienne. Il n'y en a pas de défaut de fabrication dans un saint Fils de Dieu. Dans la belle prière à notre Père. Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable, aide-nous à accepter notre réalité. Voyons, mon Dieu. Notre véritable Véritable identité. identité. Attendez, il y en a deux. Marielle, s'il te plaît, vas-y. Véritable identité. Merci. Je suis distraite par quelqu'un dans la maison, excusez-moi. Alors, j'arrive. Pardonne-nous nos illusions, Père. Et laisse-nous accepter notre véritable identité, comme tu nous as créés, et dans laquelle il n'y a pas d'illusion. Il y a juste la vérité qui est vraie en chacun, la simple vérité. C'est ça qu'on est en train d'accepter. C'est ça qu'on va voir avec des yeux qui pardonnent. Le Notre pardon est le seul véritable moyen. relation avec toi. Pardonne-nous, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'y a pas d'illusion et où nul jamais ne pourra entrer. Et nulle illusion jamais ne pourra entrer. Il y a juste la vérité qui est vraie. Notre sainteté est la tienne, Père. Alors que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon quand ta sainteté est parfaite? Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur coupable avec des défauts de fabrication, des cicatrices du passé, des vieux péchés à pardonner. Ton impeccabilité est la mienne. Tu es pardonné et je le suis avec toi. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Par le pardon, on retrouve la vérité en nous. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est ainsi que je voudrais regarder tout le monde aujourd'hui, comme Jésus nous regarde. Frère, viens et laisse-moi te regarder. Ta beauté reflète la mienne, un saint Fils de Dieu est comme Dieu nous a créés, la simple vérité. C'est ça la vision que le Saint-Esprit veut nous donner quand je pardonne. Ton impeccabilité est la mienne. Alors, on va se pardonner toutes nos illusions. Et je le suis avec toi. Voilà ce qu'on va offrir à nos frères. On va pardonner en nous, en offrant à nos frères de voir cette vision du Christ. On va leur donner cette vision et on va la recevoir. Tu es pardonné et je le suis avec toi. C'est ainsi que je veux voir le monde aujourd'hui. Tous mes frères, et rappelez-vous, sans exception, c'est ainsi que je voudrais regarder tout le monde aujourd'hui. Mes frères sont tes fils, Père, comme tu les as créés, à qui tu as tout donné. Ta paternité les a créés et me les a tous donnés, comme faisant partie de toi. On est un seul soi, et on n'a jamais quitté notre source. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité.
c'est sainteté. En Dieu, il n'y a pas de colère, c'est paix. En Dieu, il n'y a pas de tristesse, c'est joie. Dans la vérité, la simple vérité, on est un seul soi, fils de Dieu. Ta paternité a créé tous mes frères, tes fils, et me les a donnés. Ton frère t'a été donné pour que tu vois en lui ce que le Christ en toi regarde. Et ainsi, tu es pardonné par toi-même. On ne cessé de condamner, de trouver le péché, le mal, le coupable. Tu me les as donnés, mes frères, comme faisant partie de toi, ainsi que de mon soi. On est un seul soi. Et c'est pour ça qu'enfin on comprend que si on en condamne un, on se condamne soi-même. Mais quand on pardonne à un frère, on est enfin délivré de toutes les images d'ego qu'on s'était projetées dans des jugements, d'attaque, de condamnation. Aujourd'hui, je t'honore, Père, à travers tous mes frères. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Aujourd'hui, je t'honore, Dieu, Père, à travers eux. Et ainsi, j'espère reconnaître mon soi en ce jour. Voilà notre leçon qui va nous amener à comprendre ce qu'est le monde. Je reprends la lecture de cette leçon. On s'unit à notre ami Jésus, qui nous enseigne comment tout donner au Saint-Esprit et entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer comment ce pardon s'accomplit en offrant à nos frères la vision du Christ au lieu de nos jugements dans l'attaque. Rappelle-toi, juger, c'est séparer. Séparer, comparer, il y a toujours un plus et un moins, alors que Dieu n'a jamais condamné. Alors que Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Et si Dieu ne l'a pas créé et que Dieu t'a créé, il t'a créé pareil à lui-même, alors toi non plus, tu ne peux pas créer le mal. On les a rêvés, nos jugements d'attaque. Le pardon est le seul moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves de séparation, par lequel la vision du Christ vient à moi, et c'est en donnant qu'on reçoit. Que j'accepte la vision du Christ, que j'accepte sa vue, ce que sa vue me montre comme la simple vérité, et par conséquent, je suis guéri et complètement guéri. Parce que rappelle-toi, la moitié du pardon, c'est pas le pardon. La moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Des demi-vérités, c'est un mensonge insignifiant. Et une fois de plus, jamais, jamais la souffrance, la colère est justifiée. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Merci à Jésus de nous enseigner comment voir le monde. Et merci à toi d'ouvrir ton esprit en faisant l'exercice de cette leçon. On enseigne cette leçon à notre esprit. C'est la commande qu'on donne à notre esprit. Et on laisse le Saint-Esprit dans notre esprit nous enseigner comment appliquer cette leçon, ce pardon qui guérit dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Alors je relis cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Le Fils de Dieu en nous l'accepte et ouvre son esprit à entendre le Saint-Esprit nous enseigner comment offrir au monde ce pardon au lieu de rester aveugle dans l'entêtement de l'ego. Qu'est-ce que le monde? Sans le pardon, je serai encore aveugle. Le péché
est le symbole de l'attaque, de mon jugement, de cette séparation. Quand je juge, quand je compare, dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Mais nous, on a jugé et on voit le mal. Nommé ici le péché que tu appelles mauvaise vibration, tristesse, maladie, colère. Vois le mal, vois le péché, vois la colère, où que ce soit, et tu as oublié qui tu es. Jésus nous dit, je souffrirai. Tu trahis le Fils de Dieu en toi, et pourtant le Christ en toi attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Car le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Que j'accepte ce que sa vision me montre comme étant la simple vérité. Et je suis complètement guérie. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. Jésus, de tout son amour, nous dit, frère, viens et laisse-moi te regarder. Le chemin qu'il nous propose, on va l'offrir à nos frères après. Mais accepte en cet instant le regard du Christ sur toi. Frère, viens, viens te joindre à moi. Et c'est sans l'ego, parce qu'il est celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Viens et laisse-moi te regarder. Ta beauté reflète la mienne. Ton impeccabilité est la mienne. Et tu es pardonné, et je le suis avec toi. Jésus a pardonné en lui toutes les bêtises de ce monde. Joignons-nous à lui. Et c'est ainsi que je voudrais regarder le monde aujourd'hui. On va dire à nos frères, frères, viens, et je veux voir en toi le Saint Fils de Dieu que tu es. Dans cette vision du Christ, comme le Saint-Esprit me le donne, à te le donner, c'est la simple vérité. Et quand je vois la vérité en mon frère, alors on reçoit ce qu'on donne. Je suis complètement guéri. C'est ainsi que je voudrais regarder tous mes frères, tout le monde aujourd'hui. Mes frères, Père, sont tes fils. Et ta paternité les a créés. Et tu me les as tous donnés comme faisant partie de toi, ainsi que de mon soi. Aujourd'hui, je t'honore, Père, à travers eux. Aimer mon Père, c'est aimer mon Fils, c'est aimer son Fils. Je t'honore, Père, à travers eux. Et ainsi, j'espère en ce jour reconnaître mon soi. On laisse maintenant le Saint-Esprit nous répondre.
Sans le pardon, je serai aveugle. Alors ce pardon, je veux l'apprendre pour voir la simple vérité en mon frère et ainsi accepter, guérir au lieu de souffrir dans ce monde. C'est nos jugements de condamnation qui nous gardent en enfer. C'est nos pensées sans amour où on juge, condamne, au lieu d'aimer nos frères, au lieu de les regarder comme Jésus le Christ nous regarde et nous enseigne à regarder nos frères. C'est ainsi que je voudrais regarder mon frère, voir la beauté, voir sa sainteté, son impeccabilité qui reflète la mienne. Ainsi pardonner à mon frère ce qui n'a jamais été sa réalité. C'était l'illusion de lui-même. Et c'était moi qui projetais sur lui cette illusion. Vous savez, Jésus le Christ n'a jamais condamné. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Pour ressusciter au lieu de mourir de tous nos jugements de condamnation. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Jésus nous dit, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego et non pas par une bataille, mais par une transcendance. Je pardonnerai et l'idée même d'un jeu égaux, souffrant, séparé, attaqué, a plus de signification. Le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Alors ce pardon, je veux l'offrir en le donnant à mes frères. Je le reçois. Dieu a créé tous nos frères. Et tous nos frères nous sont envoyés comme faisant partie et de Dieu. On n'a jamais quitté notre source et du soi que nous sommes. On est un seul soi. Aujourd'hui, Père, je t'honore à travers mes frères. Et ainsi, j'espère en ce jour reconnaître la vérité du soi que nous sommes. Mon soi. Ou qu'on n'est pas en train de disparaître quand on accepte d'être le Fils de Dieu. Mais c'est l'ego qui n'existe pas, qui encombrera plus nos esprits dans des vains rêves de jugement, d'attaque, qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer la vérité au-delà des illusions, la beauté de nos frères, l'impeccabilité, la sainteté de nos frères, et ainsi être pardonnés de toutes les illusions qu'on avait projetées. Merci tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde? Cette question va prendre une place dans notre esprit qu'on n'oubliera pas. Parce qu'on va savoir qu'on est aveugle quand on ne pardonne pas. Et qu'en pardonnant, on va voir la beauté, la sainteté, l'impeccabilité en chacun de nos frères. Et ainsi, on va accepter d'être guéri. Je vous rappelle une autre belle phrase de notre cours. Guérir, c'est accepter d'être guéri. C'est accepter la simple vérité au lieu de s'accrocher à nos jugements de condamnation. Guérir, c'est accepter la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, qui me donne à donner à tous mes frères. Le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ viendra à moi et je serai complètement guéri en donnant ce qui m'est donné à donner. Vous savez, la journée où on dit « Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner », c'est très simple. On vient de demander à voir le monde dans ce pardon qui guérit. Merci, merci et merci pour tous ceux que tu vas libérer de tous ces jugements faux. Merci de ta guérison que tu vas offrir au monde maintenant, au lieu de leur offrir
nos douleurs, nos souffrances, nos colères. Merci tout le monde. Et à demain. Je crois qu'on a un truc à soir. Oui, oui. Alors, un truc, une rencontre, un Oui. cadeau du ciel, une invitation de Jésus. Bienvenue sur le Zoom. C'est le partage de notre cours en miracle. Et ce soir, pour continuer notre atelier sur le pardon, pour compléter notre leçon d'aujourd'hui, on va prendre la leçon numéro 39. Ma sainteté est mon salut. Et par conséquent, le salut du monde. C'est nos pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors ce soir, on revoit notre leçon d'aujourd'hui. On poursuit notre atelier sur le pardon. Et avec cette leçon, ma sainteté est mon salut. À la leçon 39. Bienvenue tout le monde. Zoom à 7 heures. Tous les mercredis soirs, jeudi soir. Et 19h30, alors 19h, notre 7 heures, c'est 19h heure du Québec. Et les dimanches soirs, 3 soirs par semaine, nos rencontres du soir à 19h30. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on cesse d'être aveugle. Aujourd'hui, on va voir le monde comme le Saint-Esprit va nous le montrer. Et on va donc accepter de guérir au lieu de souffrir. Angèle, Oui, s'il te plaît. c'est dimanche, 7h30, les 2 jours, c'est 7h? Oui, c'est ça. Je l'ai peut-être mal dit, là, mais 19h mercredi soir, jeudi soir, 19h30 les dimanches soirs. Merci. Merci. Alors, merci tout le monde et à ce soir. Merci À demain. Angèle. Merci. Merci, merci. Bravo, merci. Merci. Merci beaucoup.